en ligne congolais de Belgique. D'abord, félicitations pour ce travail très fouillé jusqu'au village. J'ai un certain nombre d'observations et de questions. La première question, parmi les sigles, je n'ai pas retrouvé CNDP, alors que vous en parlez ici. Bon, deuxième question, tous les deux, vous avez été très impliqués dans le processus électoral. Et partant de votre ouvrage, on se rend compte à quel point le développement commence par la base. Comment se fait-il que, lors du dialogue intercongolais, on avait prévu des élections commençant par la base vers le sommet? Vous avez appuyé des élections qui ont commencé par le sommet et jusqu'aujourd'hui, à la base, il n'y a toujours rien. Bon, troisième question, vous faites des recommandations. Les recommandations à qui? Au pouvoir central, au pouvoir provincial, à la ville, à la commune? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de mieux scinder de telle sorte que les concernés puissent donc répondre à vos recommandations? Merci. Pour le processus électoral, on va laisser la parole à M. Abbé. Bon, au niveau du programme STAREC, vous verrez que ce cadastre des infrastructures maintenant sera exploité dans des projets. Les sous-composantes que j'ai annoncées, chaque sous-composante a plusieurs projets qui sont élaborés à partir de la base. Comment nous fonctionnons dans le cadre du programme STAREC? Le programme STAREC, qui est le programme de stabilisation de résolution de sortant de conflits armés, c'est un programme multisectoriel, mais aussi qui engage l'action à différents niveaux. Et donc, pertinemment, par exemple, quand vous avez le fonds de consolidation de la paix, qui est un des fonds de ce programme, ce fonds a défini les axes d'action et les entités locales, comme les provinces, préparent maintenant les projets en fonction de ces composantes qui peuvent trouver du financement. Mais qu'est-ce qu'on a visé dans le cadastre? C'est que lorsque, par exemple, on veut reconstruire les écoles, étant donné que après la destruction, ça peut être des actions de grande envergure, il faut directement faire la cartographie d'abord pour dire où est-ce que, dans quelle entité il y en a, dans quelle entité il n'y en a pas. Au lieu de simplement compter le nombre d'écoles qu'on a pu construire. Parce que vous pouvez construire beaucoup d'écoles, mais concentrées au même endroit, et qui ne pourront pas répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Donc, derrière ce travail, on a tout un travail de cartographie qui est en train d'être fait avec l'appui de la cellule des infrastructures du ministère des infrastructures, travaux publics et reconstruction, et avec le ministère du plan, pour pouvoir maintenant aller beaucoup plus dans les aspects que vous avez évoqués. Et donc les recommandations sont suffisamment claires. Les acteurs savent ceux qui sont concernés au premier plan par ces recommandations. Nous avons fait aussi un travail, ce qu'on appelle la cellule de mobilisation des ressources du programme STAREC, où nous avons un tableau de bord de tous les financements en cours dans chaque secteur et la localisation de ces projets. Ce qui permet à ce moment-là aussi, et on a constaté par exemple que, étant donné qu'au plus fort de la crise, c'était la province du Nord Kivu, du Sud Kivu par exemple, qui était un peu sur le projecteur, plusieurs projets ne concernent que les deux provinces, et le Bas-Ouélé et les Hautes-Ouélé qui connaissent aussi des drames énormes n'avaient pas beaucoup de financement. Et donc cet outil-là aussi permet d'appeler des fonds pour les différentes entités. Et même quand on parle souvent d'une province, souvent ça ne dépasse pas les 50 km au sortir du chef-lieu de la province, là où les gens ont l'habitude de s'y rendre rapidement. Et donc là au moins ça interpelle qu'on ne puisse pas dire le Sud Kivu égale Bukavu et ses environs. Non, le Sud Kivu, c'est plusieurs territoires qui sont concernés par cela. Donc, je pense que l'on a souvent posé la question sur le processus électoral passé. C'est un processus qui vient après un grand moment de plusieurs années de crise et une forte crise
légitimité. Eh bien, à Sun City, les acteurs étaient conscients que l'on ne pouvait pas commencer par les élections urbaines, municipales et locales, alors qu'on a comme clause la fin de la transition, c'est l'investiture du nouveau chef d'État élu. Quel était le risque? D'abord, les élections locales, contrairement à ce que les gens pensent, sont plus complexes que les élections nationales. On n'en parle pas parce que c'est plus facile. Non, elles sont les plus compliquées. Les élections locales, aujourd'hui, par exemple, c'est 8000 circonscriptions électorales. Alors que les élections provinciales, c'est 189. Et les élections législatives nationales, 169. Et les élections présidentielles, une circonscription. Donc le travail qu'il faut fournir est tout à fait complètement différent. Il exige une plus forte stabilisation. Mais quel était le problème? Il fallait d'abord qu'un certain nombre de lois soient votées pour engager les élections urbaines, municipales et locales. Vous ne pouvez pas organiser des élections locales là où vous ne connaissez même pas les entités. Les entités ne sont même pas encore bien fixées. Alors ces assemblées-là vont travailler dans quel cadre? Vous savez vous-même qu'avec ces administrations parallèles, il y a eu des groupements créés, des villes, des cités, sans nomenclature, sans codification. Vous pouviez dire, vous organisez les élections municipales locales, vous serez confronté assez vite à tout ce problème-là où ce n'était pas harmonisé. C'est pourquoi d'ailleurs, même pendant après les élections, pendant cette période qui va de 2007 à 2010, elles n'ont pas été organisées. Elles ne l'ont pas été parce que le Parlement n'a pas répondu aux exigences de l'organisation des élections urbaines, municipales et locales. Quelles étaient ces exigences? J'ai toujours rappelé que j'avais rencontré la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, le bureau du Sénat aussi, pour leur faire comprendre, et ça nous sommes en mars 2007, que pour qu'il y ait une bonne tenue des élections urbaines, municipales et locales, il faut une loi qui fixe les entités décentralisées, annoncée par la Constitution. C'est une loi organique. Il faut une loi organique qui fixe les entités déconcentrées, et il faut les décrets d'application de ces deux lois, de manière à ce que l'on sache maintenant, et le dernier travail étant le travail qui doit être fourni, et c'est ce qui est en train de se travailler maintenant, qui doit être fourni entre le ministère du Plan, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère des Postes, des téléphones et télécommunications, pour que chaque village, chaque quartier, chaque groupement, chaque commune, chaque chefferie, chaque secteur, chaque territoire et chaque ville soit complètement fixé avec des codes uniques par entité. Voilà ce qu'exigent déjà les élections urbaines, municipales et locales. Mais en République démocratique du Congo, nous sommes devant maintenant un deuxième défi, c'est le contentieux de ces élections urbaines, municipales et locales. Le contentieux de ces élections urbaines, municipales et locales doit être assuré par les tribunaux de paix. Aujourd'hui, il en manque 120. Vous pouvez vous imaginer la mise en place de 120 tribunaux de paix avant les élections. Parce que ces tribunaux de paix, je vais vous donner l'ordre de grandeur. On attend presque 200 000 candidatures. Donc, ce n'est pas une affaire de cour d'appel. C'est une affaire, ils doivent déjà faire le contentieux sur les candidatures avant de faire le contentieux qui peut arriver lors des scrutins
électoraux. Et donc c'est comme ça que le calendrier qui a été publié, ce calendrier prévoit en fait que ces élections, le scrutin direct de ces élections urbaines, municipales et locales interviendra au 31 janvier 2013. 10 ans après. Lorsque l'on aura mis en place ces tribunaux de paix, cela a été mis maintenant dans le budget 2011. Parce qu'il faut planifier aussi. Il ne faut pas simplement dire on va le faire, ce n'est pas faire des coups de baguette magiques. Cela a été mis dans le budget 2011 pour qu'il soit mis en place. Et à la fin de cette année, au plus tard à la fin donc, du trimestre de l'année prochaine, on aura déjà la codification de toutes les entités pour cette tenue. Donc ce n'est pas par négligence des entités locales ou des entités territoriales décentralisées, mais les exigences de ces élections qui sont importantes. Effectivement, merci pour la question. Par rapport à ce qui concerne le CNDP, avec on a pas repris la plupart des groupes armés et avec leur sigles au niveau de la liste des organisations et des sigles. Et, vous remarquerez que dans le texte, effectivement, il n'y a pas d'autres groupes. Son Pareco, par exemple, n'est pas non plus repris. Plusieurs groupes armés ne sont pas. On n'a pas repris les sigles, même si dans l'enquête, beaucoup de gens chaque fois en parlent lorsqu'ils parlent des questions sécuritaires. Mais dans le texte, on spécifie CNDP, ce que ça veut dire dans le texte lorsqu'il en est question. Alors pour ce qui concerne les recommandations, elles sont faites de manière générale, aussi bien à tous les niveaux de pouvoir. C'est-à-dire lorsque l'on parle de la reconstruction, c'est aussi bien au niveau local, au niveau provincial qu'au niveau national. Et donc en disant les recommandations, je vais prendre un exemple, recommandations par rapport à ce qui est des infrastructures sanitaires. Lorsqu'on parle de l'augmentation des infrastructures sanitaires, ça vise aussi bien le niveau provincial, puisque c'est une compétence provinciale, ça vise aussi le niveau national, ça veut dire que c'est une compétence aussi qui peut être une compétence de l'État central. Et donc les recommandations sont faites de manière générale, ça concerne aussi bien le niveau local, le niveau provincial, le niveau national, mais aussi le niveau international, que ça puisse être intégré, par exemple, dans tout le processus de coopération, lorsque l'on peut parler de la coopération dans n'importe quelle ville ou dans n'importe quelle commune, en lisant ce qu'il faut faire par rapport à telle commune. Il y a moyen donc de pouvoir reprendre maintenant les recommandations ici, de les intégrer dans les différents plans qui existent et qui sont en train d'être façonnés à tous les niveaux de pouvoir.